Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien débuté votre semaine. Aujourd'hui, nous allons parler des interactions dans le cadre de la préparation à la certification PL300. Alors, une interaction désigne la façon dont les visuels réagissent entre eux lorsqu'on interagit avec l'un d'eux. Concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons prendre quelques exemples de visuels et je vous montrerai comment ils interagissent entre eux. Tout d'abord, je vais prendre le montant total prix de vente hors taxe dans un visuel de type carte. Donc, je vais le positionner ici. Ensuite, nous allons prendre un visuel de type histogramme sur lequel nous allons mettre le montant total prix de vente hors taxe par code magasin. Et un dernier visuel de type histogramme également, sur lequel nous allons mettre le montant total prix de vente hors taxe par code pays cette fois-ci. Donc là, nous avons trois visuels et lorsque je sélectionne un élément sur l'un des visuels, vous verrez que cela va impacter les deux autres visuels. Prenons par exemple ce visuel et je sélectionne cet élément. Donc, le montant total prix de vente hors taxe par code magasin IXBE 1082. Donc, ici, il s'agit du code magasin IXBE 1082. Quand je le sélectionne, vous voyez ici, le montant a changé. Ça veut dire que ce visuel m'affiche le montant total prix de vente hors taxe du code magasin IXBE 1082. Quand je sélectionne le petit entonnoir qui est là, il me dit filtre et segment affectant ce visuel. Donc, il me précise que c'est le filtre IXBE 1082 code magasin qui affecte le visuel. Donc, ici, on voit qu'il y a une portion de cet élément qui s'est mis en surbrillance. Ça veut dire que le code magasin IXBE 1082 impacte que la Belgique, parce que BE veut dire Belgique et FR veut dire France. Donc, en Belgique, il y a une portion de la Belgique qui est impactée par le code magasin IXBE 1082. Et ici, quand je sélectionne le petit entonnoir, on voit bien qu'il précise que le filtre qui affecte ce visuel, c'est le code magasin IXBE 1082. Quand je retire, par exemple, le filtre et je sélectionne un autre élément, vous voyez, la même chose se passe. Ici, on a bien le montant total prix de vente hors taxe qui est impacté par le choix de l'élément que j'ai fait ici. Et donc, il nous affiche le montant total prix de vente hors taxe du code magasin IXFR 6601. Et ici, il n'y a que la France qui est impactée par ce code magasin. Donc ici, on a le montant total de prix de vente hors taxe par code magasin en France. Quand je vais sur l'entonnoir ici, on voit bien qu'il me précise que c'est le filtre IXFR 6601 qui impacte mon visuel. Maintenant, je vais désactiver l'interaction entre les visuels et vous verrez comment ils vont réagir. Alors, je vais garder ce visuel et je vais désactiver l'interaction entre ce visuel et les deux autres. Et pour le faire, une fois que vous avez sélectionné le visuel à partir duquel vous voulez désactiver l'interaction, vous allez dans l'onglet format et ici, vous voyez la fonctionnalité modifier les interactions. Quand je la sélectionne et je prends par exemple ce visuel-ci, il me montre deux options. Il me montre l'option filtre qui est l'option de base et l'option aucun. Et c'est cette option qui permet de désactiver l'interaction entre ce visuel et celui-ci. Et ici, il me montre trois options. Nous avons l'option aucun qui permet donc de désactiver l'interaction entre ce visuel et celui-ci, l'option mettre en surbrillance et l'option filtre qui est l'option de base également. Alors, je vais sélectionner l'option aucun ici et ici aussi sélectionner l'option aucun. Et une fois que c'est fait, je vais recliquer sur le bouton modifier les interactions. Maintenant, je vais choisir un élément du visuel et vous verrez que rien ne va se passer. Il ne va pas filtrer ni sur ce visuel ni sur celui-ci. Donc, quand je prends le premier élément, vous voyez que le chiffre ici, il est resté inchangé et ici, le visuel également n'a pas bougé. Quand je prends également le deuxième élément, rien ne se passe. Le troisième, ainsi de suite. Donc, c'est ce qu'on appelle désactiver les interactions entre les visuels. J'espère que vous avez compris et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je prendrai plaisir à y répondre. N'hésitez pas à partager également la vidéo et à liker, à vous abonner et à commenter. Merci et on se retrouve très bientôt. À plus.